Bienvenue dans le monde de MedCartoons. Notre sujet d'aujourd'hui est l'hypothyroïdie. La thyroïdite d'Hashimoto est la cause la plus fréquente d'hypothyroïdie. Je vais alors vous parler d'Hashimoto, un lutteur de sumo japonais et champion du grand tournoi de printemps qui s'est déroulé à Osaka. Et comme vous le savez, à l'approche du printemps, les parcs au Japon se parsèment de roses et les événements pour fêter la floraison des cerisiers se multiplient. C'est alors une pathologie qui touche plus les femmes. Hashimoto a une pâleur jaunâtre, en rapport avec une anémie, qui est aussi grosse que lui, une anémie macrocytaire. Il a un poids assez lourd, un visage bouffi, une macroglossie et une gencive hypertrophiée. Pour s'assurer de prendre du poids, son repas riche en lipides est suivi d'une sieste. C'est pour se rappeler de l'hypercholestérolémie, de la somnolence et du renflement nocturne avec apnée du sommeil. Son costume est réduit à une large ceinture de tissu qui s'appelle le mawashi. On note ici l'enraidissement des ceintures. Ce mawashi est porté même en hiver où il fait plus froid, ce qui explique l'hypothermie et la frilosité acquise en cas d'hypothyroïdie. Hashimoto est un fan de rock. On parle ici de la voix rock due à l'infiltration laryngée. Il adore aller à des concerts de rock où l'intensité sonore est très élevée. C'est pourquoi il a eu une hypoacousie qui est en fait due à l'infiltration de la trompe d'Eustache. Un jour, un de ses amis lui a fait un prank et a collé une bande de cire sur sa jambe, une autre sur ses sourcils et a coupé ses cheveux. C'est pour se rappeler de la peau cireuse et dépilée, de l'alopécie diffuse et de la dépilation de la queue des sourcils. À cause de cet incident, il a le visage crispé comme s'il était constipé. Le rêve d'Hashimoto depuis toujours était de battre un record dans cette cérémonie traditionnelle où chaque combattant se voit d'accomplir des rites avant de commencer le combat. Du sel est tout d'abord répandu sur le doyo, qui est l'espace de combat, afin de le purifier. Du coup, les sumo n'ont plus de sel pour le repas et finissent par avoir une hyponatrémie. Avant la lutte, les combattants martèlent le sol d'un pas lourd jusqu'à ce que le sol se fissure. C'est pour se rappeler de la peau sèche et des ongles cassants et striés. Les deux lutteurs, chacun accroupi face à son adversaire. La position accroupie ici, c'est pour évoquer l'arthrose et la diminution des réflexes ostéotendineux. Puis, chacun des deux lutteurs va étendre ses bras à l'horizontale de chaque côté, paume vers le haut, puis retourne ses paumes vers le bas avant de replier ses bras. Ce mouvement causera une acroparésie des mains. Ce portail traditionnel japonais que vous voyez en arrière est une séparation ou un canal symbolique entre le monde physique et spirituel. C'est pour se rappeler du syndrome du canal carpien. Hashimoto s'entraînait beaucoup pour devenir le meilleur combattant de tous les temps. Il voulait être au top pour taguer ses amis sur Facebook. Le top, c'est pour les anticorps anti-TPO ou anti-peroxydase. Et le tag, c'est pour les anticorps anti-TG ou anti-thyroglobuline, qui sont des marqueurs diagnostiques de la maladie d'Hashimoto. À force de s'entraîner, il eut une asthénie, des crampes et une fatigabilité musculaire. Mais lorsqu'il est foudroyé par une crise cardiaque au beau milieu de son dernier match, son médecin lui ordonne d'abandonner le sumo. Un autre combat pourrait lui être fatal, parce qu'il a une bradycardie, une insuffisance coronaire et une péricardite, voire une polycérite. Mais le pauvre Hashimoto ne vit que pour le plaisir du spectacle et l'adoration de ses fans. Il tombe alors dans la dépression et commence à oublier sa passion pour le sumo. On note ici les troubles mnésiques. Les lutteurs de sumo sont si forts que seul un dinosaure pourrait les vaincre, et plus précisément un T-Rex. Ce nom nous rappellera le traitement de l'hypothyroïdie qui est à base de la L-thyroxine avec une substitution à vie en prise unique le matin à jeun. C'était tout pour l'hypothyroïdie. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec vos amis. Si vous avez des remarques ou propositions, n'hésitez pas et écrivez-les en commentaire. À très bientôt les amis!